Dans la prière du Saint-Rosaire, amis, les premiers mystères que nous appelons joyeux nous représentent l'anéantissement du Christ Jésus et sa naissance, sa présentation au temple, sa fuite en Égypte, sa perte dans le temple. Pouvons-nous trouver, amis, quelque chose de plus capable de nous toucher, de nous détacher de nous-mêmes et du monde, de nous faire supporter nos peines en esprit de repentir, que de contempler le modèle divin dans la méditation de cette vie toute cachée. Les saints en faisaient toute leur occupation. On raconte que deux jeunes étudiants étaient toujours ensemble à méditer sur la vie cachée de Jésus. L'un d'eux, après sa mort, apparut à l'autre, selon la promesse qu'il avait faite, et lui dit qu'il était au ciel, pour avoir communié avec beaucoup de ferveur et avec une conscience bien pure, pour avoir eu une grande dévotion à la Vierge Marie, dévotion qui est très agréable à Dieu, et pour avoir souvent médité la vie cachée de Jésus et l'avoir suivi autant qu'il avait pu. On raconte aussi, dans la vie de Saint Bernard, que la Vierge Marie le protégea toujours d'une manière si particulière que le démon perdit sur lui tout son empire. Ayant perdu sa mère encore tout jeune, il pria Marie de l'adopter pour son enfant. Et plus tard, sa dévotion augmentant toujours, Bernard pria la Vierge Marie de lui montrer ce qu'il fallait faire pour lui être plus agréable. Et il entendit une voix qui lui dit « Bernard, mon fils, fuis le monde et cherche une retraite en mon Fils, dans quelque solitude. Là, tu te sanctifieras. » Nous lisons aussi dans la vie de la bienheureuse Marguerite de Cortone qu'elle faisait consister toute sa dévotion à méditer et prendre pour exemple la vie pauvre et inconnue de la Sainte Famille. Elle ne voulut jamais rien posséder, pas même pour le lendemain. Elle fut abandonnée de tous ses parents, de ses amis, mais le Seigneur en prit soin lui-même. Elle faisait toutes ses pratiques de piété pour honorer la Sainte Famille dans l'étable de Bethléem. Et ainsi elle arrosait le pavé de ses larmes quand elle pensait à ces mystères de pauvreté et d'abandon. Sachez bien, amis, combien ces méditations sont agréables à Dieu et combien elles sont capables d'attirer sur nous ses miséricordes. Il n'y a point de prière qui nous rapproche mieux de la vie de Jésus que la pieuse pratique du rosaire. Cependant, il faut que notre dévotion soit éclairée et sincère, et non une dévotion d'habitude, de routine, où l'on dirait, avec quelque mécanique, ces merveilleuses prières. Saint Césaire nous rapporte un exemple pour nous faire voir que la Sainte Vierge ne reçoit guère bien ces dévotions qui ne sont pas sincères. Il y avait dans l'ordre de Cîteaux un religieux qui, faisant le médecin, sortait contre la volonté de son supérieur et de son confesseur.
mais par une certaine dévotion qu'il avait en Marie, il rentrait dans le monastère à toutes les fêtes de la Sainte Vierge. Un jour de la présentation, comme il était au chœur avec les autres religieux pour chanter les saints offices, il vit la Vierge Marie se promener dans le chœur et donner à tous les religieux une certaine liqueur qui les enflammait d'un vif amour, si vif qu'ils ne se croyaient plus sur la terre, tant ils éprouvaient de douceur. Quand la Vierge Marie vint à côté de lui, elle passa sans lui en donner, en lui disant que ceux qui voulaient chercher les douceurs de la terre ne méritaient pas de goûter celles du ciel. Et quoiqu'il se rendît au monastère le jour de sa fête, cela ne lui était pas agréable. Ce reproche lui fut si sensible qu'il se mit à pleurer et promit de ne plus sortir. Une autre fois que la Vierge Marie reparut, elle lui accorda, comme aux autres, la même grâce, parce qu'il avait tenu sa promesse. Il passa sa vie dans une grande dévotion à la Vierge Marie et en reçut de grandes grâces. Il ne pouvait se contenter de dire combien celui qui aimait la Mère de Dieu recevait de grands secours pour faire son salut et pour vaincre le tentateur. Voyez-vous, amis, combien la Vierge Marie est attentive à nous protéger, à nous obtenir les grâces dès que nous les lui demandons. Ah, que nous assurerions notre salut si nous avions une grande confiance en la Vierge Marie. Que de fautes nous éviterions si nous avions recours à elle dans toutes nos actions, si tous les matins nous nous unissions à elle en la priant de nous présenter à son divin Fils. Si nous passons au deuxième mystère que nous appelons douloureux, que de motifs puissants et capables de nous toucher également, de nous faire comprendre l'amour infini de Dieu pour nous. En effet, amis, qui ne serait pas touché en voyant un Dieu si puissant tomber en agonie, couvrir la terre de son sang adorable, un Dieu si puissant se laisser lier, jeter à terre par ses ennemis, et cela pour nous délivrer de l'esclavage du démon. Oui, qui ne serait pas ému de voir un Dieu si glorieux, couronné d'épines qui lui traverse le front, un roseau à la main, au milieu d'un peuple qui l'insulte et le méprise. Qui pourra bien comprendre toutes les horreurs qu'il endura pendant cette nuit affreuse qu'il passa avec des scélérats? On l'attache à une colonne, il est frappé avec tant de cruauté que son pauvre corps n'était plus que comme un morceau de chair découpée. Oh mon Dieu, que de cruauté tu as enduré pour nous mériter le pardon de toutes nos offenses. Oui, amis, qui de nous ne craindrait plutôt le péché que la mort? Nous avons bien de quoi nous consoler dans nos souffrances et un bien juste motif de pleurer nos péchés. Alors méditons souvent les fruits incomparables que recèle la passion de notre Sauveur.